Et puis cette dénonciation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel suite aux dérives notées ces derniers temps dans les télévisions en ligne. Le CNRA s'indigne des attaques d'un média contre le guide du mouridisme. La télévision concernée a été recadrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier rendez-vous avec l'information sur la RTS. Le président de la République est arrivé ce matin à Riyad pour prendre part au deuxième forum sur l'investissement. L'objectif est de construire un partenariat stratégique sur la politique d'investissement. Le Sénégal et le Gabon représentent l'Afrique à cette conférence économique. Envoyé spécial à Riyad, Aboubakri Kane. Pour cette deuxième édition du forum sur l'investissement, le partenariat a été au cœur des échanges. L'Afrique est un vaste continent de 30 millions de kilomètres qui a des atouts à faire valoir. Avec un environnement des affaires propices et le dynamisme de son économie, le Sénégal reste un pays ouvert à l'investissement. L'Afrique n'est pas un continent à part, l'Afrique est dans la mondialisation. L'Afrique aujourd'hui, et quand je parle du Sénégal, je raisonne Afrique. Nous devons être dans le concert des nations, nous devons adopter et apprivoiser les dernières technologies. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un pari audacieux il y a 3 ans. C'était d'amener un train électrique à haute vitesse qui va relier le nouvel aéroport international Blaise Diagne à la ville de Dakar sur 50 km. C'est un train électrique qui fait 160 km à l'heure, qui va devoir déplacer plus de 115 000 personnes par jour. Et il a été, en tout cas, extrêmement utile pour nous de faire ce transfert de technologie. Le Sénégal est un pays en pleine expansion, un pays aussi qui allie tradition et modernité à travers notre système éducatif, à travers la formation qu'il faut donner à la jeunesse. Nous avons absolument aujourd'hui toutes les technologies modernes, un supercalculateur pour que nos universités soient également à l'ère de la mondialisation. Après l'ouverture officielle, le Sénégal et l'Éthiopie ont été invités à partager leur vision du développement sur comment la transformation économique du continent pourrait conduire à l'investissement et au développement. L'Afrique est une terre d'opportunités. Et le chef de l'État a partagé sa vision stratégique d'un développement durable et inclusif à travers les principaux axes du PSE. Une politique de développement soutenue par un important investissement dans le domaine des infrastructures. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur, premièrement, l'augmentation des capacités de production. Et c'est dans ce cadre que nous avons modernisé notre agriculture, qui a en 5 années battu des records. On a multiplié par 3 les productions qui sont passées par exemple pour le riz, qui était une des denrées majeures du Sénégal, de 450 000 tonnes à 1 014 000 tonnes l'année dernière. Sur l'arachide, on a multiplié par 3 les productions, passant de 450 000, 500 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Et ça nous a ramené dans la perspective de l'exportation. Le résultat d'une stratégie de mécanisation et de modernisation de l'agriculture, la politique mise en œuvre dans ce secteur a globalement modifié la capacité de production du Sénégal, ce qui a conduit à une croissance inclusive. L'énergie est également un secteur à fort potentiel d'investissement. L'Afrique a besoin de gros investissements et de beaucoup de capitaux. Un marché ouvert où le partenariat public-privé est recherché. Il y a beaucoup à faire en Afrique en termes de construction du chemin de fer. Nous avons un marché commun depuis cette année, un marché de libre-échange continental. Nous voulons connecter les pays, il y a 54 pays à connecter entre eux, il y a des besoins énormes en électricité. Donc il faut simplement que les gens viennent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, mais un partenariat adapté à l'Afrique qui a besoin de capitaux à moindre coût. Mais c'est ouvert, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de parti pris. Ceux qui viennent, qui négocient, évidemment l'Afrique est devenue majeure en négociation et qui travaillent dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant seront les bienvenus.
La Chine a déjà marqué sa présence en Afrique, notamment dans la réalisation des infrastructures routières, avec des financements concessionnels à long terme et à des crédits bas. Des facilités qui doivent guider l'action des investisseurs arabes qui s'intéressent à ce marché porteur. Dès son arrivée à Riyad, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec le roi d'Arabie Saoudite au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Nous retrouvons Aboubakry Kane. C'est à 7 heures, heure locale, que le président de la République est arrivé à Riyad. À son accueil, le vice-gouverneur et le ministre saoudien chargé de l'environnement et de l'hydraulique. En Arabie Saoudite, le président Macky Sall vient répondre à l'invitation du roi Salman pour la 2e édition du forum sur l'investissement. Une rencontre économique importante entre chefs d'État, dirigeants de grandes firmes et investisseurs internationaux. Initiée par un partenaire stratégique du continent africain, la Future Investment Initiative met l'accent sur des questions relatives à la promotion de l'investissement. Dès son arrivée à Riyad, direction le palais royal, où le président Macky Sall a été reçu par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Rencontre élargie aux membres des gouvernements sénégalais et saoudiens. Un entretien qui a permis d'aborder plusieurs sujets dans le sens de renforcer davantage l'axe Dakar-Riyad. Une volonté réaffirmée par les deux parties de hisser à un niveau supérieur leurs relations bilatérales. Je vous le disais en titre, le pont sur la Gambie est terminé à plus de 92%. Les ministres des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo et son homologue gambien ont constaté l'état d'avancement des travaux. À ce rythme, la date de livraison sera respectée et le pont pourra être fonctionnel au début de l'année 2019. Kaltom Gueye. Le pont se dresse majestueusement sur le fleuve Gambie. Le chantier est en phase terminale. Les ministres sénégalais et gambiens des Transports ont effectué une visite sur les lieux. Occasion pour les responsables de la Géroute de faire la présentation de l'infrastructure. C'est un pont qui est en béton précontraint. Son gabarit, c'est-à-dire le tablier, fait une largeur globale de 11 mètres, avec 2 trottoirs de part et d'autre, chacun faisant 1,70 m pour les piétons. Et pour la partie circulaire pour les voitures, on est sur une largeur de 7,60 m, ce qui répond bien aux normes CEDEAO. Par rapport à la hauteur du pont, on a un pont qui présente un tirant d'air de 17 mètres. C'est-à-dire qu'un navire qui a une hauteur de 17 mètres peut passer sous le pont. 17 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble R+5, on va dire. Un pont qui répond aux normes de sécurité et de modernisme. Ouvriers sénégalais et gambiens ont mis les bouchées doubles pour une livraison à temps. D'ici à 4 semaines, on va boucler les travaux qui restent pour que le pont soit terminé. Ensuite, on s'attaque à la phase finale avec les finitions. Ce qu'on peut dire, c'est que les ouvriers sont à pied d'œuvre pour le respect des délais. Après avoir fait un tour dans toutes les différentes parties du chantier avec ses collaborateurs, Abdoulaye Daouda Diallo se dit satisfait. Je constate avec beaucoup de bonheur que les travaux avancent à un rythme satisfaisant. J'allais même dire très satisfaisant parce que là on est à plus de 92% en tout cas de réalisation et nous espérons que le pont sera livré dans les délais d'ici la fin de l'année. Donc les tracasseries notées sur la route pour relier la Casamance des autres localités du pays seront bientôt qu'un mauvais souvenir. La livraison du pont est prévue en début 2019. L'autoroute Ila-Touba sera ouverte à la circulation à partir de ce jeudi. Une décision prise par le chef de l'État pour faciliter la mobilité des voyageurs vers la ville sainte de Touba. Sur les dispositions prises, les éclairages, nous retrouvons Philomène Constance Diagne.
Le transport, un casse-tête pour les populations pendant la période du Magal de Touba. À cette édition 2018, un soulagement devrait être constaté avec l'ouverture de l'autoroute Ila-Touba du 25 octobre au 2 novembre. Toutefois, quelques précisions sont apportées. Il faut préciser d'abord que l'autoroute Ila-Touba commence par Tchombor. Tchombor se trouve, quand vous prenez l'autoroute en allant vers Mbour, après l'aéroport AIBD, vous allez retrouver l'échangeur de Tchombor. Et c'est là que les gens prennent la route pour aller vers Thiès et aller à Touba. Ceux qui veulent prendre l'autoroute sans payer 1 franc, ils peuvent prendre l'autoroute à partir de Thiès. Je précise également que cette situation est valable pour les gens de Bambey. Ceux qui viennent de Fatick et tout peuvent prendre l'autoroute à partir de Bambey, il y a une bretelle. Ceux qui viennent de Kaolack peuvent prendre l'autoroute à partir de Diourbel. Il y a une bretelle de Diourbel qui mène vers l'autoroute. Donc la gratuité est effective. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas emprunter Ila-Touba, il existe une alternative. Je souligne que la route nationale numéro 3 est en train d'être entretenue. On est déjà sorti de Diourbel et tout. Et dans 2 jours au maximum, nous aurons traité tout ce qui est dégradation au niveau de la route nationale numéro 3 jusqu'au-delà même de Thiès. Autre aspect non moins important, la sécurité sur l'autoroute. Le maximum a été fait pour que le mur de séparation entre les 2 grands axes de l'autoroute est presque terminé. La deuxième chose, c'est que nous avons réalisé les grillages pour un très bon linéaire. Et la troisième chose, c'est que la gendarmerie sera présente sur Ila-Touba de bout en bout. La structure en charge des routes sénégalaises ne s'est pas juste souciée de l'autoroute Ila-Touba. Une vingtaine de kilomètres de voirie a été réalisée à l'intérieur de la ville sainte pour faciliter la mobilité des populations. Il est aussi conseillé aux automobilistes de rouler à 80 à l'heure sur l'autoroute de jour comme de nuit pour atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire 0 accident. L'émission Le Point a reçu ce soir le ministre des Infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo, suite à la tournée du chef de l'État en Casamance et à l'ouverture de l'autoroute Ila-Touba. Abdoulaye Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter. C'est à partir de Tchombor jusqu'à Touba, c'est 113 km exactement, donc qui sont concernés. Et figurez-vous quand même que dans ce bout de tronçon de 113 km, on ne fera pas plus de 1h15, 1h20, justement pour donc rallier Thiès à Touba à partir de Thiès. Ouais, tout en limitant la vitesse, elle parle de 80 km à l'heure. Oui, c'est une recommandation, et là d'ailleurs j'insiste sur ça. On l'a ouvert parce qu'on a vu sur le reportage justement qu'il y a une réelle difficulté sur la mobilité. Donc à l'occasion du Grand Magal de Touba. Et donc nous avons pensé quand même justement donc réduire ce casse-tête qui est constaté à chaque fois que l'événement se produit. Maintenant c'est provisoire, bien sûr on prendra les dispositions sécuritaires qu'il faut pour justement donc éviter des accidents. D'ailleurs notre objectif c'est d'avoir 0 accident cette année et pour cela il y a lieu aussi quand même de demander justement donc aux usagers d'être très prudents. Donc l'autoroute n'est pas totalement réceptionnée et donc il nous faut quand même y aller prudemment et c'est pourquoi nous recommandons de limiter la vitesse donc au maximum donc à 80 km/h. On est en droit ici de s'attendre à un flux important. Il y a des conditionnalités qui accompagnent un peu cette ouverture provisoire. Bien sûr, bien sûr. En vérité, vous savez que l'autoroute c'est un choix. Voilà, maintenant il y a une autre possibilité, c'est justement d'utiliser la route nationale, donc la nationale 3, exactement, donc qui relie donc Dakar à Touba. Mais pour cette fois-ci, nous sommes autorisés donc à utiliser l'autoroute que les véhicules donc particuliers. Ensuite, les transports publics, donc de personnes bien sûr, sont proscrits justement donc les usages donc de cette autoroute par les gros porteurs. Sur la route du Magal, Eiffage organise la 2e édition de la campagne de vérification et de dépannage gratuit de véhicules. C'est au niveau de la gare routière de Thiaroye. Depuis hier, les automobilistes effectuent le contrôle des véhicules. Awa Ndiaye. À la veille du Grand Magal de Touba, Eiffage compte assurer la sécurité routière. Une équipe de techniciens s'est installée sur l'autoroute de l'avenir pour dépanner les véhicules. En collaboration avec le concessionnaire, la Sénégalaise de l'automobile, les usagers sont très satisfaits.
C'est juste le système d'éclairage qui avait un petit problème, mais ça a été réglé. Comme c'est pour 3 jours, le 23, le 24, le 25, on est aujourd'hui le 25, que tout le monde se rabatte vers Eiffage Thiaroye. Cette démarche a permis aussi de sensibiliser les usagers pour éviter les accidents. En prélude du Magal, on a fait cette campagne de vérification et de dépannage pour inciter et sensibiliser les conducteurs à prendre soin de leur voiture, mais aussi de rouler doucement, de respecter la vitesse limitée sur l'autoroute, 110 km à l'heure pour les VL, 70 km à l'heure pour les TC, les transports en commun, et les inciter aussi à se reposer, parce que quand on conduit dans un long trajet, il y a la fatigue, donc il faut se reposer de temps en temps, 2 heures, tous les 2 heures, 15 minutes au plus, donc c'est important. Rien n'est laissé au hasard lors de ces visites techniques. La visibilité, l'éclairage, la signalisation, la vérification des pneus et du système de freinage. Une occasion pour Eiffage de dépanner gratuitement toutes les catégories de véhicules. Comme à chaque édition du Grand Magal, le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre se rend à Touba pour apporter la contribution de son département. Madame Ndeye Salimata Diop Dieng a été reçue par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Reportage. Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre est venu, comme à l'accoutumée à Touba, apporter son appui pour le Grand Magal. Il s'agit principalement de matériel d'allègement, kit cuisine, lave-mains, entre autres outils utilitaires pour aider les femmes dans les cuisines. Les femmes sont au centre de cet événement parce que vous savez, les femmes pour accueillir les autres, ce sont les femmes qui sont en fait le levier essentiel sur lequel nous allons appuyer. C'est pour cela que nous avons pensé à venir donner notre contribution pour cela, à amener du matériel pour pouvoir accueillir les autres, les héberger et leur permettre de se restaurer convenablement. Nous pensons donc que les femmes sont vraiment déjà, les femmes de Touba sont déjà préparées à cela, elles sont habituées et nous pensons que cela va très bien se passer, Inch'Allah. Avec sa délégation, Salimata Diop Dieng a été reçue par le porte-parole du Khalife qui a vivement salué son engagement et son attachement à la famille de Serigne Touba. Dans la foulée, le ministre de la Femme a appelé ses sœurs à ne pas céder au gaspillage durant l'événement. Je lance un appel à toutes les femmes de Touba pour éviter le gaspillage pendant le Magal. Parce qu'il est vrai que le Magal est important. Il suffit vraiment de recevoir les autres convenablement, de leur donner à manger. Mais il faut éviter aussi le gaspillage. Parce qu'il faudrait que le lendemain du Magal, que les femmes là puissent être en mesure de donner à manger aux enfants et à la famille. Donc je pense que c'est important pour lancer un message pour lutter contre le gaspillage pendant les cérémonies, surtout particulièrement les cérémonies religieuses. De ferventes prières ont été ensuite formulées par le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké pour que les objectifs soient atteints dans la paix et la concorde. Le ministre de l'Éducation a procédé à l'inauguration du Dara Mam Astou Walo Mbacké de Touba d'un coût de 77 millions de francs CFA. L'infrastructure fait partie d'un lot de 4 Dara modernes que le président de la République avait promis de construire dans la ville sainte de Touba et environ lors du Conseil des ministres décentralisé. Compte rendu Mortal Diop. C'est en compagnie de Serigne Mambara Mbacké à qui le défunt Khalife des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké avait confié la supervision des constructions des Dara à Touba que le ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'inauguration du Dara Mam Astou Walo Mbacké situé dans le quartier Touba Jannatou Salam de la ville sainte de Touba. Le Dara que nous inaugurons aujourd'hui fait partie d'un lot de 4 Dara que le chef de l'État, le président Macky Sall, s'était engagé à construire lors du Conseil des ministres délocalisé de la région de Diourbel qui s'est tenu en 2013. Le Dara, qui a coûté 77 millions de francs CFA, est composé de 6 salles de cours, un bloc administratif, une infirmerie, un magasin et 2 blocs d'hygiène. Nous saluons cette vision du chef de l'État Macky Sall sur la modernisation des Dara et surtout que Touba en a bénéficié. Serigne Mbaye Thiam s'est ensuite rendu à une cérémonie de récital du Coran au Dara Khidmatul Khadim. Sur place, les dignitaires mourides ont salué les efforts de l'État pour la modernisation des Dara à Touba. Soyez notre interprète pour remercier le président de la République Macky Sall qui a répondu favorablement aux préoccupations du Khalife. Sur les 4 Dara sollicités, les 3 sont livrés. Le ministre de l'Éducation nationale a bouclé sa journée par des visites de courtoisie, d'abord chez le Khalife de Darou Khoudoss et chez Serigne Bass Abdou Khadre.
Partout, il a sollicité des prières pour un Sénégal émergent dans la paix et la concorde. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'insurge contre les dérives notées ces derniers temps dans les télévisions en ligne. Un média s'est récemment attaqué au mouridisme et à son guide, de quoi énerver le CNRA qui a organisé un point de presse pour recadrer le média incriminé. Pour le CNRA, c'est tout à fait impardonnable de s'attaquer à des convictions religieuses et de surcroît à travers les médias. L'autorité de régulation de l'audiovisuel recadre donc la télé en ligne qui a tenu des propos offensants à l'encontre du mouridisme. J'ai été très sincèrement excédé, outré par ce que j'ai vu, qu'on a pu appeler Wadjal Magal. En tant que CNRA, nous allons continuer à nous intéresser à la question, bien sûr, en rapport avec d'autres services, parce que c'était sérieux, ça aurait pu entraîner des violences, parce qu'on ne peut pas s'attaquer de manière impunie aux croyances des gens. Et le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel de relater la plainte de la commission culture et communication du Magal de Touba. À l'heure d'une course effrénée pour un nombre important de clics, la télévision en ligne incriminée a pensé faire le buzz en tournant en dérision le Magal. Même si l'animateur a présenté des excuses publiques, il reste que les faits sont extrêmement graves. Leur geste est tellement grave que ce n'est pas à nous de pardonner, c'est à la communauté mouride de pardonner. Il y a des choses qu'il faut éviter. Encore une fois, pensons à Hubert Bovmery. Il ne faut pas que nos moyens de vivre puissent compromettre nos raisons de vivre. Le CNRA invite donc toute la presse à porter la sensibilisation pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent. Cela pourrait nuire à la paix sociale. Parlons à présent de l'initiative alimentaire pour l'avenir, Feed the Future, un projet de 4 ans devant lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté au Sénégal. Une déclaration de partenariat a été signée entre le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et l'administration du Bureau de sécurité alimentaire de l'USAID, Youssouf Kaba. Cette déclaration de partenariat est un engagement des deux gouvernements à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire au Sénégal et à renforcer la résilience. Elle consiste donc à appuyer l'engagement des deux parties à la mise en œuvre d'un plan Feed the Future aligné au PRACAS, volet agriculture du plan Sénégal émergent. Votre contribution est absolument remarquable. On est très flatté de faire partie des 12 pays devant figurer sur la liste des bénéficiaires. Nous devons cela à un engagement partagé. Le plan national Feed the Future a été élaboré avec la collaboration du gouvernement et celle de la société civile. L'objectif est de s'assurer que l'approche du projet complète les efforts en cours au Sénégal. Le Sénégal s'est imposé non seulement comme un leader en Afrique, mais également comme un modèle pour les autres pays, pour ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'agriculture. Ce projet tient sur 4 ans, 2018-2022. Il est appelé à réduire considérablement la faim, la malnutrition et la pauvreté dans le pays. Et tout cela repose sur 3 piliers essentiels articulés autour de l'exploitation de l'agriculture pour la croissance, l'augmentation de la résilience et l'amélioration de la nutrition. Youssouf Kaba, après Louga et sans lui, le directeur de l'Office des lacs et cours d'eau au lac s'est rendu à Matam pour présenter le projet de renforcement de la résilience des écosystèmes dans le Ferlo, pré-Ferlo, un projet de 290 milliards qui vise à redonner au Ferlo une vie grâce à l'accès à l'eau. La correspondance de Fatimata Banelba. Le Ferlo est confronté depuis les années 70 à une sécheresse qui a beaucoup affecté l'écosystème, d'où la nécessité de réfléchir et de partager sur l'étude d'impact environnemental et social, mais aussi discuter sur la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des écosystèmes dans le Ferlo, objet de ce CRD tenu ici à Matam. Donc ce projet va transférer un volume d'eau estimé à 650 millions de mètres cubes dans la zone pour permettre les différents usages, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais surtout contribuer à la renaturalisation des écosystèmes. Le projet a un impact important pour les populations de la région et particulièrement pour la population de Ranérou-Ferlo.
car elle va permettre un transfert d'eau vers du lac de Guiers vers la zone de Ranérou-Ferlo, qui, on le sait, dépend fortement de l'hivernage pour la plupart de ses activités. Durant cette rencontre, le projet de 290 milliards de francs CFA a été présenté aux différentes parties prenantes, dont les avis ont été également recueillis. Les travaux vont bientôt démarrer en 2019 pour une durée de 4 ans. Nous avons recueilli toutes les observations, tous les commentaires, et pour finaliser les TDR, pour pouvoir ensuite revenir, mettre en œuvre l'étude qui visera à bonifier les effets positifs, mais aussi à atténuer les effets, éventuellement les effets négatifs. L'objectif du projet est de créer des conditions de développement socio-économique dans le Ferlo, avec comme résultat améliorer les besoins en eau dans cette zone. La Chine renforce les moyens techniques des services du ministère de la Culture avec des équipements d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie de réception, la coopération sino-sénégalaise a été magnifiée par les autorités des deux pays. Oumoukal Somsal. Dans le hall du Grand Théâtre National, symbole de la fructueuse coopération sino-sénégalaise, du matériel technique, audiovisuel, des instruments de musique, un don d'une valeur de 40 millions de francs CFA de la République populaire de Chine au ministère de la Culture. Nous souhaitons que ces matériels soient utiles à améliorer la condition de travail des amis du secteur culturel et à promouvoir le développement culturel du Sénégal. Le ministre de la Culture salue une coopération forte et dynamique qui a beaucoup contribué au rayonnement du secteur. Depuis des années, votre pays intervient de façon systématique dans le développement du nôtre. J'ai souvent cité un exemple, le caractère concret, dynamique, mais également extrêmement diligent de la coopération avec la Chine. Nous vous présentons tous nos remerciements. Une bonne partie de ce matériel est destinée à l'École nationale des arts. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit aux États-Unis et au Cameroun. Mais nous commençons par l'Arabie Saoudite où le prince héritier Mohammed Ben Salman a affirmé que les auteurs du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi seront traduits en justice. Le récit de Seydina Al-Infal. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman s'est exprimé sur l'affaire Khashoggi lors d'un forum international sur l'investissement à Riyad. Mohammed Ben Salman a qualifié le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi de crime haineux. Les auteurs seront traduits en justice, a-t-il affirmé. Le prince héritier déplore l'attitude de certaines personnes qui tentent de profiter de cette situation douloureuse pour créer une fracture entre l'Arabie saoudite et la Turquie. Ce mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu au téléphone avec le prince héritier saoudien pour la première fois depuis la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Les services secrets américains ont intercepté 2 colis suspects, l'un adressé à Hillary Clinton et l'autre à Barack Obama dans son bureau de Washington. Les colis ont été identifiés comme potentiellement explosifs. Une enquête criminelle a été lancée afin de déterminer la source de l'envoi et l'identité des responsables. La Maison-Blanche a condamné ces actes qualifiés de terrifiants et d'ignobles. Akere Mona, l'opposant camerounais qui avait retiré sa candidature à la présidentielle au profit de l'opposant Maurice Kamto, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il a été jugé coupable de dissimulation de procédures et faux et usage de faux dans le cadre d'une affaire de gestion de l'héritage familial. Cette décision intervient après la proclamation des résultats de la présidentielle, donnant Paul Biya, 85 ans, vainqueur avec plus de 71% des suffrages exprimés. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, mais retenez que l'information c'est en continu sur www.rts.sn. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.